Le message attendu depuis longtemps du père Petard de Medjugorje est arrivé, et avec elle vient un avertissement urgent et profond. Dans une déclaration profondément émotionnelle et puissante, le père Petard a déclaré que l'Apocalypse avait déjà commencé. Pendant des années, la petite ville de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine a été le point focal des apparitions de la Vierge Marie, et maintenant, le père Petard, un voyant vénéré connu pour son humilité et son perspicacité spirituelle, partage une révélation qui ne peut être ignorée. Avec une conviction inébranlable, il a révélé que les signes sont indubitables, la fin du monde, comme le prédit dans le livre de l'Apocalypse, est maintenant sur nous. L'annonce du père Petard a envoyé des ondes de choc à travers le monde, attirant l'attention des principaux médias du monde entier. L'intensité de son message est difficile à rejeter, les fois où nous vivons sont chargées d'alertes divines, et l'humanité doit tenir compte. D'une voix pleine d'urgence et de profonde préoccupation, il a parlé de signes clairs qui lui ont été donnés par la Vierge Marie elle-même. Ces signes ne sont pas seulement des incidents isolés mais une série d'événements qui pointent vers le début de la fin. Des tremblements de terre, des inondations et des incendies dévastateurs, ce ne sont pas des événements aléatoires, mais crient plutôt de la nature elle-même, pleurant les péchés de l'humanité. En tant que personne profondément à l'écoute du monde spirituel, le père Petard voit au-delà du monde physique, percevant une obscurité croissante qui menace d'engloutir la terre. Il a parlé de l'augmentation des guerres, des conflits mondiaux et de l'élargissement des divisions parmi les gens. Ce n'est que le début, a-t-il averti. À moins que nous ne nous repenions, ne revoyions à Dieu et que nous nous réalisions avec sa volonté, nous nous dirigeons vers une souffrance inimaginable. Les signes sont partout, et il est impératif pour chacun de nous de les reconnaître. L'un des aspects les plus effrayants de la vision du père Petard est sa description des événements célestes qui seront bientôt à se dérouler. La lune deviendra un écarlate profond, un présage inquiétant qui sera impossible à ignorer. Le soleil se couchera d'une manière qui apportera l'obscurité sur la terre, et les étoiles tomberont du ciel, chaque événement marquant un changement dramatique dans les domaines spirituels et physiques. Il est maintenant temps de prendre ces avertissements au sérieux, exhorte le père Petard. Le monde doit se préparer spirituellement et pratiquement. Nous sommes appelés à retourner à Dieu, à nous repentir pour nos péchés et à chercher refuge dans sa miséricorde. Le temps de complaisance est passé. Ce n'est pas une prophétie lointaine, cela se produit maintenant. Ceux qui sont spirituellement éveillés et attentifs commenceront à reconnaître l'urgence de ces événements, et il est de notre responsabilité collective de tenir compte de cet appel. Le message est clair, l'avertissement de la Vierge Marie est réel, et nous ne devons pas laisser les distractions du monde nous éloigner du chemin du salut. Il est maintenant temps de s'unir dans la prière, dans la foi et en action. L'Apocalypse a commencé et la façon dont nous réagissons déterminera l'issue de ce procès sans précédent. La lumière de l'espoir, de la foi et de l'amour demeure, mais nous devons agir avec urgence et conviction, guidés par la vérité qui nous est révélée à travers le message de la Vierge Marie et la sagesse du père Petard. Préplions nos cœurs, nos familles et nos communautés, pour les défis à venir. L'heure est maintenant. Salutations et bénédictions en Christ. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors que nous plongeons dans un message qui a le potentiel de changer la façon dont nous considérons le monde et l'avenir, je vous demande de garder un cœur et un esprit ouverts. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, imaginez-vous dans ce voyage spirituel avec nous. Le père Petard, un visionnaire de confiance de Medjugorje, a partagé un message urgent et troublant qui a ébranlé de nombreuses personnes au cœur, l'Apocalypse a commencé. Selon le père Petard, les panneaux se déroulent déjà sous nos yeux. Les cieux s'assombriront, la lune deviendra écarlate et même les étoiles tomberont du ciel. Ce ne sont pas seulement des images symboliques ou métaphoriques, il nous assure, mais des signes tangibles que la fin du monde est proche. Il est difficile d'imaginer une telle réalité, mais le père Petard, avec une foi et une clarté inébranlables, insiste sur le fait que nous devons nous préparer, à la fois spirituellement et matériellement, pour ce qui est à venir. Il est naturel de se sentir dépassé, voire effrayé, à l'idée de tels événements cataclysmiques. Beaucoup ressentiront naturellement un sentiment d'effroi ou de désespoir alors qu'ils réfléchissent aux implications de ces révélations. Cependant, le père Petard a un message crucial pour nous, l'Apocalypse n'est pas uniquement une question de destruction, il s'agit également de renouvellement. C'est le début d'une nouvelle ère, la venue du royaume de Dieu. Pour ceux qui sont fidèles et préparés,
ce sera une période de prospérité et de grâce divine. Les défis à venir ne sont pas censés nous briser, mais pour nous purifier et nous guider sur le chemin de la justice. Alors, comment pouvons-nous préparer ces événements qui changent le monde? Le Père Petard a partagé plusieurs étapes clés pour nous aider à naviguer dans les moments difficiles à venir. D'abord et avant tout, la prière doit devenir notre priorité absolue. Il a souligné que la prière est notre arme la plus puissante face à adversity. We must pray as we have never prayed before, not just for ourselves, but for the world. Father Petard urge us to pray for the strength to face what is coming, for the courage to turn our hearts back to God, and for the grace to help others do the same. Alongside prayer, Father Petard stressed the importance of repentance and conversion. We are at a critical juncture where there is no turning back. We must take stock of our lives, comfort sin, and undergo a profound spiritual renewal. The time to examine our conscience is now, and we must make the necessary adjustment in our lives to align more closely with the will of God. Father Petard also reminds us that this is not just about preparing spiritually, but also practically. As the world faces increasing turmoil, it is wise to accumulate resources not just material good, but spiritual merit. Acts of charity, kindness, and love for one another are essential. These actions help build the spiritual resilience needed to face the hardship ahead. Above all, Father Petard reminds us to stick to our principle, to stay faithful, united in prayer, and strong in our commitment to Christ, especially during times of doubt or crisis. As we prepare ourselves, it's also essential to remember that community play a crucial role. Forming prayer group, coming together as family, and supporting one another will be vital as we face the challenge ahead. Unity in prayer will give us the strength to endure whatever comes our way. Father Petard shared a powerful prayer that we can all say together, asking for the guidance and protection of the Blessed Virgin Mary, O Mary, Queen of Peace and Mother of Mercy, in this time of tribulation, we turn to you. Lead us on the road that will lead to Christ, and keep your children safe. Plead with yours on our behalf, so that we may meet His expectation. Grant us the discernment to see the sign of the times and the courage to face the challenge ahead. Mary, the morning star, illuminate our path and lead us safely to the kingdom of eternity. Amen. This prayer encapsulate what Father Petard has been urging us to do, seek refuge in Mary's intercession and embrace the divine protection she offers. Even in times of great tribulation, our presence will guide and shield us. It's important to remember that while these revelations may spark fear in some, they are ultimately a call to action. Father Petard's words are not meant to paralyze us, but to inspire us to move forward with courage and faith. As we face challenge, we must remember to practice our religion with wisdom. Jesus Christ taught us to be with a serpent and innocent a dove. We must remain grounded in faith, but also be practical and prudent in our approach to the future. These are challenging times, but they are also times of great opportunity, the opportunity to draw closer to God, to live our faith more fully, and to help others find their way. As Father Petard reminds us, the apocalypse is not the end, it is the beginning of something new. We can meet these times with open grace if we trust in God's plan and rely on the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary. Thank you for joining me today. May this message inspire you to reflect deeply on your spiritual journey, and may you find the courage to face the challenge ahead with faith and hope. Please subscribe and hit the bell to stay updated on this important message. Let's walk this path of faith together, knowing that with prayer, unity, and preparation, we will overcome whatever the future holds. The Apocalypse, a time for vigilance, renewal, and faith. As we find ourselves in the midst of a unprecedented global challenge, there is a growing sense of urgency surrounding the idea of the apocalypse. Some may feel fear or doubt when hearing about apocalyptic prophecy, especially when past predictions have not come to pass. It's important to approach this revelation with discernment and caution. Yet, as we reflect on the teaching of Scripture, it becomes clear that the message is not one of destruction, but rather a call to spiritual renewal and preparation. In the Bible,
Jésus instructs to be with a serpent and innocent a dove, Matthew 10:16. 10 balance require us to be vigilant and organized, avoiding extremis more rash action while remaining steadfast in our faith. The world may not yet have ended, but we are constantly reminded to be prepared, for we can never know when a tragedy will strike. À Matthieu 25, 13 tell us, keep watch, because you do not know the day or the hour. This constant state of reading is not just about physical preparation, it's about spiritual vigilance, on our end that time is precious, and God's mercy is not without limit. God's justice and mercy, the duality of the Apocalypse. Some may question how the mercy of God can coexist with the justice he brings. Does a loving God not care about his people if he allows suffering and calamity to unfold? Yet, il est crucial de comprendre que Dieu n'est pas seulement un Dieu de miséricorde mais aussi un Dieu de la justice. L'Apocalypse n'est pas une histoire de vengeance, mais de purification et de renouvellement. C'est le plaidoyer final et dramatique de Dieu pour nous de retourner vers lui, de nous repentir de nos péchés et de purifier nos cœurs avant que son royaume ne soit établi. À la base, l'Apocalypse est une invitation pour chacun de nous à prendre une décision profonde. Allons-nous ignorer les avertissements, continuer à vivre comme si rien n'avait changé et rester complaisants? Ou allons-nous saisir ce moment comme une opportunité pour un renouvellement spirituel profond, nous permettant d'être transformés en préparation de ce qui est à venir? Le choix est le nôtre. Et bien que nous ayons finalement le pouvoir de décider, les conséquences de nos décisions seront ressenties par tous. Vivre dans la fin des temps, un privilège et une responsabilité, il est essentiel de reconnaître que nous vivons à une époque spéciale, une fois dont beaucoup dans l'histoire n'ont entendu parler que de parler. Nous assistons aux derniers événements prédits dans la Bible, et avec cela vient un immense privilège et responsabilité. Les avertissements du Père Petard nous rappellent que c'est un moment différent de tout autre dans l'histoire humaine. Mais avec ce moment, la responsabilité de respecter les normes les plus élevées de notre foi, de rester ferme dans nos croyances et de se préparer au retour du Christ. Comme le conseille le Père Petard, nous devons non seulement prier mais aussi agir, vivre notre foi avec urgence, charité et vigilance. En cette période d'incertitude, la prière devient notre arme la plus puissante. Grâce à la prière, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, et par la prière, nous recevons la force de faire face aux défis à venir. Nous sommes également appelés à embrasser le repentir, pour nous détourner du péché et embrasser une vie de sainteté. Cette purification est essentielle pour ceux qui souhaitent être prêts pour le royaume de Dieu. Le pouvoir de la charité et de la foi en plus de la prière, le Père Petard souligne l'importance des dons de bienfaisance. Notre foi ne concerne pas seulement le salut personnel, mais sur le partage de l'amour de Dieu avec ceux qui nous entourent. C'est le moment de donner généreusement, de prendre soin des nécessiteux et d'offrir notre cœur au service aux autres. À travers des actes de compassion et d'altruisme, nous reflétons l'amour du Christ et nous préparons à la venue de son royaume. La fin du monde, comme le montrent les Écritures, sera une période de grand procès mais aussi de grande justice et paix. Pour ceux qui restent fidèles, ce n'est pas une fin mais un nouveau départ. Cette nouvelle ère sera celle de la paix parfaite et du bonheur éternel en présence de Dieu. Alors que nous sommes confrontés aux défis à venir, nous devons le faire avec l'espoir et la joie qui vient de savoir que Christ reviendra, apportant avec lui un règne éternel de paix. Face à l'avenir avec l'espoir comme le Père Petard prévient judicieusement, il est crucial que nous affrontions ces moments difficiles avec la foi et l'espoir, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et il fournira la force dont nous avons besoin pour persévérer. Le royaume de Dieu est proche, et il est à notre portée si nous restons vigilants, priants et engagés dans une vie de foi. Examinons l'appel au renouvellement spirituel. Prions comme jamais auparavant, cherchez le repentir et vivons des vies d'amour et de service. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons que chaque instant est précieux. Alors que nous nous préparons à la venue du Christ, rappelons-nous que la fin du monde n'est pas seulement une question de destruction, c'est le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose au-delà de notre imagination. Les paroles du Père Petard sont à la fois un avertissement et une invitation, un avertissement à être préparé et une invitation à entrer dans une nouvelle ère de croissance spirituelle. Nous devons faire face à l'avenir avec confiance, sachant que le plan de Dieu se déroule et qu'il est toujours à nos côtés. Embrassons ce moment de grâce avec des cœurs ouverts, prêts à accueillir le royaume de Dieu, un royaume de justice,
de paix et de vie éternelle. Merci de me rejoindre aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse avec la force et la paix pour faire face à ce qui nous attend. N'oubliez pas de vous abonner, afin que vous puissiez rester à jour sur ce voyage de foi.